Je reviens parler ici aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Et premièrement, je dis shalom à tous les enfants de Dieu et à tous les Africains et aux restants du monde. Je vais parler au profit des enfants de Dieu, les enfants de Dieu en Afrique et plus principalement les enfants de Dieu qui ne sont pas encore appelés ou qui sont encore dans des chefferies ou dans des concessions de succession, de traditions ou de coutumes ou de cultures complètement africaines et traditionnelles d'après certains fins ou d'après les fins ancestrales et autres fonds et formes de ce genre dont la parole de Dieu critique souvent ou condamne souvent. Vous voyez. Le constat que le Seigneur m'a conduit, le Saint-Esprit m'a conduit à travailler sur ces paramètres des histoires de chefferie ou des chefferies africaines ou même autres formes du monde, dans des concessions de succession ou à travers des foyers des personnes, des princes ou des princesses de la chefferie. Vous voyez, le Seigneur m'a amené à marcher là-dessus et à travailler dessus. Il m'a conduit à travailler dessus dans un système complètement bénéfique au sujet des enfants de Dieu, des chrétiens qui y sont, ou des enfants prédestinés de Dieu qui y sont encore, ou pour ceux qui ont déjà cru et qui ne savent pas par comment s'y prendre, par comment bien marcher. Parce que le plus souvent, dans une majorité d'églises, on condamne tout, ou on critique tout, ou on dénigre complètement. Vous voyez, au sujet de nos cultures, de nos rites, et pour être clair en ce qui concerne la rituel même, ce sont des prémices de Dieu, que ce soit dans le Saint Testament ou dans le Nouveau Testament. Parce que tout ce qui est comme bâti, et si ce n'est l'Éternel, tout ce qui bâtisse en vain, comme dit le Seigneur, je crois, dans Jérémie. Vous voyez. Et pour faire comprendre tout ce qui est rituel, comme certains des lavages ordonnés par des marabouts ou par des magiciens, ainsi de suite, au sein des cultures, des coutumes ou des traditions bamiliquées ou complètement africaines, qui est déjà condamné la fréquentation des marabouts, ainsi de suite, par le Seigneur, que ce soit dans le Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, et que les enfants de Dieu qui sont dans ces communautés-là, dans ces gouvernements traditionnels, ainsi de suite, doivent s'en méfier. Vous voyez, donc c'est pour faire comprendre que l'Éternel a établi depuis l'Ancien Testament et de préférence le Nouveau Testament la nouvelle alliance concernant ce qu'on peut appeler prémisse ou encore rituel, que dans son bon sens, pour comprendre le baptême d'eau, la repentance, la confession à ses péchés, passer à la table du Seigneur, ainsi de suite. Vous voyez, tandis que dans des formes bamiliquées le plus africaines, il y a ce qu'il parle au crâne, il jette le couscous avec le rouge, il verse le rouge sur des crânes et il parle, ainsi de suite. Ça fait partie des rituels. Ou encore il y a autre forme de rite, dans ce sens qui n'attaque pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a rien contre ça et qui doit être sauvegardé. Ce n'est pas tout ce qui est au centre, au sein de tous ces tendances, tous ces mouvements ou de toutes ces préférences complètement coutumiers ou traditionnelles ou culturelles, ainsi de suite, qu'il faut condamner d'après la conduite du Seigneur et par la parole du Seigneur. Vous voyez, même en Israël, à cette époque, ils avaient leur culture, et même depuis l'Ancien Testament, ils avaient leur culture. Ils avaient même certaines formes du comportement où la femme avait les longues chevelures grâce à ce qu'elle copiait plutôt chez l'homme. Bon, à un certain moment donné, ils se sont encore conformés. Dieu n'avait rien contre ça. Ils se sont encore conformés jusqu'à ce que l'apôtre Paul a rappelé. C'était devenu une culture, une tradition pour eux, que l'homme devait diminuer ses chevelures, afin que pour la femme reste essaie de gloire, et ainsi de suite. Vous voyez, et Dieu les a toujours encore soutenus dans ça. Mais tout premièrement, c'était des méthodes de culture où Dieu n'avait complètement rien contre, ou je peux même dire même rien à faire. Puis ça, c'était pour la vie charnelle des hommes, et ainsi de suite. Vous voyez, mais jusqu'à là, même la nature et la sagesse qu'ils avaient acquérie
de la part du Seigneur qu'ils avaient gardé les conduisait dans des envies et des préférences justes ou encore préférables. Ça, c'est au sujet des deux pas vus, celui de l'homme en démuni et celui de la femme en plus ou encore en longueur ou en forme de voile ou pour exprimer la gloire de l'homme plutôt, ainsi de suite, d'après les explications d'apôtre Paul là-dessus. Donc tout ça c'était leur tradition, leur coutume et leur méthode. Il y a autre méthode, comme le fait de laver les pieds, bomber le parfum sur les pieds et donner de l'eau pour recevoir quelqu'un quand il entre chez lui ou chez vous, et ainsi de suite. Vous voyez, c'était toujours dans des méthodes de culture. Et nous avons le nôtre ici. Dans le nôtre que j'ai observé, nous avons au moins 100 méthodes, ou même plus. Je pense ici comme modèle, comme exemple. Parmi les 100, nous pourrions en parler sur 4 qui est comme des péchés principaux à l'intérieur où la Bible condamne. Le Seigneur n'aimerait pas. Il y a le fait de verser l'huile sur des crânes et parler au crâne, les esprits de mort et ainsi de suite. Il y a le fait de distribuer le couscous ou les corps découpés ainsi de suite d'après les sacrifices et tout le reste, tout ça qui combine et qui mange dans l'ensemble. Mais laissez-moi vous dire cela, même un enfant de Dieu peut manger ces choses-ci, tout ce truc-là. Apôtre Paul avait traité ça de clair, les histoires des circoncis, des incirconcis, ou des histoires de sanctifier, ou de faire des actions de grâce, ou des aliments afin de manger tout et tout aliment, ou toute viande ainsi de suite, a été faite par le Seigneur ou est de Dieu ou encore faite par Dieu. Le démon n'invente rien, le diable, ainsi de suite. Vous voyez, c'est seulement la façon dont les gens prennent. L'idolâtrie, les funérailles et les fréquentations des marabouts et des magiciens, ainsi de suite. L'ensemble de toutes ces 4 choses est dans ce que je suis en train d'expliquer. L'idolâtrie, fréquentation, marabout, magie et en d'autres. Que ce soit les funérailles, que ce soit l'idolâtrie en forme de parler aux esprits, de jeter les ressources et ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces choses sont des choses dont le Seigneur condamne et par sa parole. Bon, maintenant, en majorité des pratiques ou encore des choses de cette tradition, de la chefferie ou des institutions ou des préférences, comme mettre les gens sur des chaises et certains choix et certains vouloirs ou les histoires de chefferie, ainsi de suite. La majorité de toutes ces choses, ou de distinguer certaines des chaises, certaines personnes ne doivent pas s'asseoir, ou de distribuer soit l'arbre de paix ou comme symbole, ainsi de suite, tout comme le rameau dans des méthodes juifs ou chrétiens, israélites, ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces choses, il n'y a rien, comme le jujube, la cola et tout ça. Tous ces aliments, tous ces prémices, toutes ces choses sont bien. Il suffit tout juste de comprendre la parole de Dieu et de les perfectionner même par l'Esprit de Dieu et de laisser que ce soit plutôt les démons qui entrent en scène. J'ai remarqué parmi tous ces rites des autres choses qui sont tellement bien, des comportements et ainsi de suite qui sont complètement bien. Tous ces rites dédiés par des sagesses, que ce soit des sagesses humaines ou encore depuis les ancêtres et ainsi de suite. Il suffit tout juste de construire dans ce sens et d'améliorer ou d'arranger pour soutenir, pour aller plutôt en avant d'après la sagesse que les ancêtres avaient eu à cette époque. Vous voyez, pour continuer et même plutôt pour arranger. Bon, je ne vois pas sur quoi les gens vont dans les églises condamner tout complètement condamner. Les Africains sont faibles en matière bénédiction, matière travail, ainsi de suite, mais quand même côté bénédiction spirituelle, ils s'en sortent, vous voyez. Quoique le péché de l'aîné, fils de Noé, ainsi de suite, la nudité, quand l'aîné s'était moqué, ainsi de suite, qui pèse, c'est ça qui pèse sur les Africains juste aujourd'hui, vous voyez. Donc c'était pour ramener et pour faire comprendre à quel point nous devrions soutenir nos cultures et en parallèle ou en comparaison et en accord avec la parole de Dieu pour éviter d'être attaqués par le Seigneur au sujet de nos comportements sans sa parole ou contre sa parole. Donc c'était dans ce sens-là que je voudrais apporter l'éclaircissement. Donc de se méfier, d'éviter ces 4 péchés et tout le reste qui s'y attache et d'aller en avant, de maintenir la noblesse et autres formes de ce genre. Vous voyez, donc
C'était tout. Merci, à la prochaine.